Bonjour, c'est Ken. Alors, je vous ai fait dernièrement des vidéos complètes avec sans suspension, avec élastique. Si vous ne les avez pas vues, ça vous fait des séances en plus à pouvoir faire. Donc, c'est des séances où je faisais avec vous. Ces séances où j'ai eu de bons retours, ça vous a plu. Donc, je vais continuer sur ce principe-là. Là, je vais vous faire une séance half body, une séance haut du corps, pec, dos, bras et gainage. La séance va se couper en 3 vidéos. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais faire la séance que pec dos. On va être ciblé sur les pecs, sur le pec et le dos. Donc ce sera en agoniste-antagoniste, en superset. J'aime beaucoup travailler comme ça. La semaine prochaine sera une séance sur les bras et la semaine d'après sera une séance sur le gainage. Comme ça, vous pourrez soit, au fur et à mesure, quand toutes les vidéos seront mises en place, soit vous pouvez additionner toutes les séances et vous faire une séance half body complète, soit vous n'avez pas beaucoup de temps, vous voulez faire que des petits morceaux de temps en temps parce que votre planning ne vous permet pas de faire 1 heure de séance ou 40 minutes de séance, les 3 additionnés, ça va peut-être faire 40 minutes, 1 heure de séance, vous ne pouvez pas, donc vous pouvez décomposer les séances. Donc là, il y a en plus, deuxièmement, ça vous permet aussi de vous concentrer sur le groupe musculaire ciblé. Là, par exemple, juste pec dos, la séance va être assez courte, on sera à fond sur le pec et le dos. La semaine prochaine, que sur les bras, donc vous ne serez pas pré-fatigué par les pecs et le dos, parce que quand on additionne les deux, justement, les bras travaillent aussi un peu avec les pecs et le dos. Et le gainage, vous allez voir que le gainage va aussi travailler dans les séances pour les pecs dos, les séances pour les bras. Et bien sûr, la dernière séance qui sera aussi le gainage sera que du gainage. Donc le gainage sera toujours mis à contribution. Donc c'est parti, on va attaquer la séance. Donc il faudra mettre votre élastique en hauteur. Alors moi je vais mettre ici, c'est juste pour que vous me voyez à la caméra. Donc c'est avec ça, vous mettez ça en haut de la porte, vous mettez sur la porte, vous fermez la porte avec la butée et vous installez vos élastiques dedans. D'accord? Donc ça revient au même. C'est juste ici pour être plus proche de vous, pour que vous puissiez mieux me voir et pour que je sois plus avec vous en fait. Ok? Donc je mets ça sur le côté. Donc on va s'échauffer tranquillement. J'ai mis un élastique léger, donc une tension assez faible ici, pour commencer à sentir les groupes musculaires, préparer les articulations. Donc il faut vraiment que ce soit léger, d'accord? Il n'y a aucun impact sur le groupe musculaire. On va prendre les élastiques, on va se mettre face aux élastiques. On va chercher à ouvrir la cage thoracique, ouvrir les épaules. Donc le mouvement que je vous demande, c'est vraiment sortir la poitrine, pousser les épaules en arrière et abaisser les omoplates pour vraiment être sur le dos. D'accord? C'est vraiment important, cette fixation des omoplates qu'on abaisse pour être sur le dos. Sinon, vous risquez d'être sur le petit pectoral et les biceps. Donc, je mets les épaules en arrière. Je vais tirer les avant-bras en arrière. La tête toujours abaissée. On ne lève pas la tête ici. On ne met pas la nuque en hyper extension. Pas la peine de baisser trop la tête. On regarde devant. On garde le menton à peu près à un point de la poitrine. Ici, j'ouvre, j'abaisse les omoplates. Je referme. Donc, il n'y a pas de tension. C'est assez faible. Ça commence juste à travailler tranquillement. Je ne me crispe pas sur les poignets. Je cherche à fixer les omoplates. Je fais une série d'une dizaine de répétitions. Là, j'inspire. J'inspire parce que j'ouvre la cage thoracique. J'expire, je relâche. D'accord? Voilà. Donc les bras tendus, vous voyez, je tends les bras, j'abaisse l'omoplate. Les jambes sont semi-fléchies, semi-tendues, je veux dire. Donc elles restent un petit peu fléchies. Voilà. Encore 2 comme ça. Une dernière. Ok. On va faire la même chose. Ici, je me retourne. Donc pour les pecs, on va travailler, je vous l'ai dit, les deux en même temps, les pecs et le dos. Donc, je prends les élastiques, je cherche à étirer. Donc l'élastique, il n'y a pas de tension, donc ça va, je ne risque pas de me blesser. Là, j'avance un petit peu. Je cherche à laisser les bras partir en arrière sans que la tête rentre dans les épaules. Je sors toujours bien la tête des épaules, les bras en arrière pour sentir les pecs ici. Je sens bien l'étirement. Je peux me pencher un petit peu en avant pour mieux sentir l'étirement. Je reviens en serrant. Pas besoin de toucher les mains, ça ne sert à rien là. D'accord? Je m'arrête juste devant. Pas besoin d'enrouler sur les épaules pour l'instant. J'inspire et j'expire. Donc là, c'est l'inverse, que je cherche à ouvrir la cage thoracique. J'inspire, ouverture de cage thoracique. J'expire. Vous voyez, je suis souple sur les mains. Là, je ne suis pas dans les tensions musculaires. Je cherche juste à trouver mon placement, à mobiliser les articulations, lubrifier les articulations, sentir un étirement dynamique sur les pecs. Je cherche à aller loin. Et vu que l'élastique est souple, je ne vais pas me blesser, je ne force pas trop. Je souffle d'un moment. Souple sur les bras. Cherchez déjà à vous connecter sur les pecs. Vous ne devez pas vous crisper sur les épaules. Les épaules sont basses. En arrière, je sors la poitrine.
Ok? Allez. On va faire des flexions de bras maintenant. Donc, je vais rajouter une tension. Tension plus importante. Donc, ce n'est pas la tension la plus forte. Je mets une tension moyenne. Il faut que je commence à sentir les groupes musculaires qui travaillent. Je vais commencer à sentir un peu de tension musculaire. Ça va commencer à travailler sans me mettre à l'échec. Il ne faut pas que ce soit trop dur. Je trouve le juste milieu. Donc là, c'est pareil, on va mettre une dizaine de répétitions, mais vous devez pouvoir en faire 20, 30 facile. Ok. Ici, je m'éloigne un petit peu. Une jambe devant, une jambe derrière. Et là, je vais fléchir les bras, tirer les coudes en arrière. D'accord? Je pense au coude, je ne pense pas à ma main. Dans votre tête, vous ne dites pas que votre main doit se rapprocher de la poitrine, parce que sinon, ça va faire ça. Et là, vous êtes surtout sur les biceps. Cherchez à pousser les épaules basses, tirer les coudes en arrière. La main, elle n'a pas besoin de venir toucher le ventre, c'est pas grave. D'accord? Ici, j'abaisse les épaules, je tire les coudes en arrière. Et je laisse mes mains pivoter. Là. D'accord? Je m'éloigne un petit peu pour mettre un peu de tension. J'inspire, j'expire. Alors normalement, on dit on expire pendant l'effort. Vu que là, je suis une tension vraiment modérée, j'inspire pour ouvrir la cage thoracique, pour me faciliter dans le mouvement. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique, les épaules basses, la tête n'est pas surélevée, ni trop abaissée. J'expire. Et on va un petit peu plus vite, on en fait 6 un peu plus rapide. Allez, encore 4. Encore 3. 2. Un dernier. Voilà, ok. Là, donc la même chose pour les pecs, donc là avec flexion des bras. Donc j'avance. Cette fois-ci, les mains bien sous la ligne des épaules, parce qu'ici, une tension sur l'épaule, je vais me faire mal. Donc sous la ligne des épaules. Et pour être bien stable, bien sentir les pecs, je vais me pencher un petit peu en avant. Je vais pousser les bras devant et enrouler un peu les élastiques sur les épaules pour contracter volontairement les pecs. C'est-à-dire, en bas du mouvement, je vais chercher à pivoter les mains et contracter volontairement les pecs. Je viens toucher et je contracte pour avoir un meilleur ressenti. Ici, je me penche un peu en avant, je pousse et je contracte. D'accord? Donc les élastiques s'enroulent sur les épaules. Là. On contracte bien les pecs. Vous voyez, le mouvement, je ne fais pas trop vite. Quand je fais chier les bras, les coudes sont toujours sous la ligne des épaules. Je n'ai pas la tête dans les épaules. Hein. J'ai la tête bien loin des épaules. Mais je contracte. Et on en fait 6 un peu plus vite. Et 1, 2, 3, on contracte bien en bas. 4, encore 2, 5 et 6. Ok. On va commencer à travailler plus dur. Le premier exercice sera en unilatéral, d'accord? Une fois qu'on aura fait le premier exercice, vous serez échauffé sur tous les autres. De toute façon, j'enlève une poignée. Je prends mes élastiques ici. Je mets mes élastiques sur la même poignée. Donc forcément, il y aura plus de tension. Là, on va travailler le dos. Donc je vais venir soit à genoux, soit assis. Je trouve que c'est beaucoup mieux assis. Je m'agrandis bien. D'accord? Je sors bien la poitrine. Je m'agrandis bien. Je vais tirer le coude en bas. Donc si c'est trop dur, si vous trouvez que c'est trop dur, vous enlevez un élastique. D'accord? Donc là, je m'agrandis bien. Je tire le coude en bas. Pas le coude en arrière, sinon l'épaule va s'enrouler. Le coude vers le sol, en sortant de la poitrine et en poussant l'omoplate vers le sol. Et je reviens. Pareil, j'inspire quand je tire, parce que je cherche à ouvrir la cage thoracique, je garde l'épaule basse, j'expire, je relâche. D'accord? Essayez de ne pas enrouler le poignet pour être plus souple sur l'avant-bras. Vous voyez, mon pouce, je ne l'enroule pas volontairement pour que je puisse être bien sur le dos. D'accord? Allez, encore. On en fait encore 5 comme ça. On abaisse bien l'omoplate. On descend bien l'épaule, on ne surcambre pas. On reste un petit peu cambré, mais on n'exagère pas. Allez, encore 2. Et un dernier. Là, l'autre bras. On est parti. C'est d'en faire une dizaine, d'accord? On abaisse bien l'omoplate, on sort la poitrine. On peut mettre la main, l'autre main, soit sur le tibia, soit derrière, ici, pour aider à bien s'agrandir. On ne se penche pas en arrière, je ne suis pas incliné ici, parce que c'est plus tout à fait le même groupe musculaire. Voilà. Encore 5, 4, 3, 2,
et 1. Alors, pour celui-ci, on va se mettre de profil à l'élastique. Là, je tiens l'élastique, je vais mettre de l'autre main pour éviter de forcer sur l'épaule. Ici, je mets la main sous mes pecs, je mets l'autre main au sol, je vais chercher à tendre le bras vers le sol. D'accord? Je fléchis, je contrôle. Hop, je bloque, je contrôle. La main va jamais derrière, parce que sinon je vais me faire mal à l'épaule. D'accord? Faites bien attention à ça, que le bras n'aille pas derrière. On contrôle, on s'arrête ici. Comme si j'avais une barre, toujours devant les pecs. Ici, je tends vers le sol et vers ma main opposée. Donc l'élastique touche l'épaule. D'accord? On essaye, on se met ensemble, on en fait 10 bras gauche, 10 bras droit. Hop, ici. Allez. On touche le sol, on revient. 1, 2. On contrôle le mouvement. 3. Essayez de vraiment vous concentrer sur les pecs. 4. 5. Donc les genoux ouverts, on est stable sur le bras. Voilà, on fléchit bien le bras, on fait attention que le poignet, la poignée là, ne dépasse pas les épaules. On reste bien sous la ligne des épaules. Il doit en rester encore 2. Il faut que ça chauffe un peu. Un dernier, voilà. Ok. Pareil, bras droit. Donc moi, je veux passer à l'intérieur. Comme ça, je suis toujours avec vous. Ici, mais l'élastique est sur mon côté. Là. Et je vais chercher à enrouler ici. D'accord? On y va. Voilà. Vous devez avoir de l'attention. Hein. Vous devez sentir que ça chauffe sans aller à l'échec. Voilà, ça brûle bien. Encore. On cherche à bien contracter les pecs. Pas trop vite. Et après, on va attaquer. Encore 2. 1. Ok. Et là, on va rajouter maximum de tension. On va attaquer. Avec le maximum de tension, on va faire ce qu'on peut. D'accord? Donc, si vous voyez que vous étiez large, c'est-à-dire, on a fait 10 de cadence plutôt contrôlée, vous auriez pu en faire 15, 20. Mettez vraiment beaucoup de tension. Vous ajustez la tension par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Là, par exemple, si les 10-12 étaient très durs, rajoutez pas. Si vous voyez que vous en avez 2-3 sous le coude, rajoutez un élastique assez faible. Rajoute l'élastique le plus fort. Là, on va faire 3 tours. D'accord? 3 tours sur les 2 exercices qu'on vient de voir. Hop. Donc, 3 tours avec, pour les pecs, bras droit, bras gauche. Pour le dos, bras droit, bras gauche. 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. L'idée, c'est pas absolument tenir les 3 tours pareil. Si c'est le cas, si vous tenez les 3 tours où vous faites le même nombre de reps, vous les faites aussi bien, avec le même tempo, vous ne changez rien, ça veut dire que le premier tour, vous n'avez pas mis assez dur. D'accord? Vous allez voir, je vais faire avec vous. Le premier tour, ça va être très dur. Le deuxième tour, déjà, ça va être de plus en plus compliqué. Le troisième tour, je vais certainement devoir faire des pauses ou enlever un élastique. Ok? Pour les pecs et comme pour le dos. Donc, on est parti. Vous pouvez boire un coup avant si vous voulez. On va boire un coup avec vous, comme ça, on va attaquer. Donc, je vais lancer le chrono. 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Bon, je vais commencer par le dos, bras gauche. Je choisis le bras gauche parce que c'est le bras le plus faible. Donc, je commence toujours par le bras le plus faible. Si vous êtes gaucher, votre bras droit est le plus faible, commencez par le bras droit. D'accord? Donc, assis, tirage, bras gauche pour commencer. 4 tours. Il y aura 3 exercices en tout. On s'assoit, on s'agrandit bien et on tire. Voilà. Donc, pas besoin d'aller vite. Hein. C'est de vraiment ressentir le dos. Là, je m'agrandis bien à chaque fois. Je cherche vraiment à me connecter sur le haut du dos, le grand dorsal. Chaque fois que je tire, je m'agrandis. Concentrez-vous sur la respiration, l'auto-agrandissement, les omoplates qui s'abaissent. Ok. Le bras droit, 20 secondes de récup. J'aurais pu le mettre moins, mais c'est pas mal ici. Donc on cherche bien à cibler cette partie-là, le grand dorsal. 5 secondes. Donc on abaisse le omoplate déjà et on y va. D'accord, on inspire, cherche à ouvrir la cage thoracique, l'omoplate basse. Auto-agrandissement, plus ça fait du bien au dos, ça étire.
Vous penchez pas en arrière, hein, trichez pas. On se penche pas en arrière, on se rapproche si c'est trop dur. On se met sur les genoux aussi si c'est trop dur, parce qu'on va diminuer la tension de l'élastique. Voilà. Allez, les pecs. Bras gauche. Donc là, vous allez voir 30 secondes, ça chauffe pour les pecs. Ceux qui ont du mal à se connecter sur les pecs, là, vous allez voir, vous allez bien sentir. Donc il reste 8 secondes. Donc quand on s'installera, on prend un deux mains. Hein. Là, 3 secondes, je prends un deux mains, je commence à m'installer. Je mets la main au sol. Hop. Et on y va. Donc vous devez sentir les abdos. Les abdos travaillent aussi. On contrôle bien le retour. Vous ne laissez pas embarquer par l'élastique. Là, je souffle bien pendant l'effort. Je contrôle le retour. Voilà, on ne lâche pas. Donc, dès le premier tour, ça sonnait. Dès le premier tour, ça doit être dur. Le bras droit. Donc là, décaler un peu. Donc sur le côté de l'élastique, hein, je le rappelle, moi je rentre dedans pour que vous voyez mieux. Autre chose que juste mes fesses. Ici, hop. Et on pousse vers le sol. On se concentre bien sur les pecs, hein, concentrez-vous dessus. On enroule l'élastique sur l'épaule. L'élastique frotte bien autour de l'épaule. Contracte volontairement le pec aussi. On contrôle le retour. Ok. Voilà, je sais déjà. Pec dos, les 3 tours. Pec surtout. Les pecs, les 3 tours, ça va être dur. Le dos, n'allez pas trop vite hein, dans la cadence. Essayez de. Une fois que vous êtes en bas, on maintient 1 à 2 secondes. On abaisse l'omoplate. On est reparti dans 2 secondes. On s'agrandit. Là, on bloque. D'accord. À chaque fois, bloquez à peu près 2 secondes le coude en bas. Là, je tire, je bloque. 1, 2, je relâche. Essayez de bloquer bien 1 à 2 secondes en bas pour bien sentir le dos. On a de la force dans le dos. Hein. Cherchez à vous auto-agrandir. N'enroulez pas l'épaule en avant. Poussez-la bien en arrière. Ok, bras droit. Récupère un peu. C'est pour ça qu'il faut mettre de la tension. Hein. Les 20 secondes, il faut vraiment mettre de tension pour vraiment repartir à 100%. Si vous voyez bien, vous faites la première séance. La prochaine fois, vous mettrez peut-être plus lourd. Ok, parti. Ça grandit bien. Et cherchez à tenir à chaque fois 1 à 2 secondes en bas. 1, 2. Sortant la poitrine le plus possible. 1, 2. 1, 2. En bas, on tient bien. Bien ressentir le haut du dos. Ok, les pecs. On va à gauche. 8 secondes. Faites bien attention au retour de l'élastique, hein, vous ne vous blessez pas. Donc là, on s'installe. On se pose la main au sol. On y va. Donc, je vais sentir les obliques, hein, le gainage des côtés, les obliques, la taille. Allez, 10 secondes. Il faut en faire 3 à peu près. Un dernier. Ok. Allez, le bras droit. Que 3 tours, hein, que 3 séries comme ça. Déjà, vous devez sentir que c'est de plus en plus dur. Ça devient vraiment compliqué à tenir la cadence. Là, si vous le faites bien, vous allez voir que le troisième tour, vous allez peut-être devoir faire des pauses. Alors, on s'installe. Hop. Allez, c'est parti. Soufflez bien quand vous poussez.
Contrôlez le retour, que l'élastique n'aille pas derrière l'épaule. On lâche pas, ça devient dur, c'est normal. Ok. Allez, dernier tour. Le bras gauche. Hop. Allez, 5 secondes, on s'assoit, ça agrandit bien, on se concentre bien sur la dernière série pour cet exercice. Allez, on tire. On abaisse l'omoplate à chaque fois. Négligez jamais la posture. N'hésitez pas à faire des pauses plutôt qu'enchaîner en négligeant la posture. D'accord? On sent bien la poitrine toujours. On abaisse l'omoplate. On cherche à bien se connecter sur le grand dorsal, le haut du dos, le côté. Ok, bras droit. D'accord? Ici, cherchez bien à cibler cette partie-là en abaissant l'omoplate. Ce qui fera la différence. À force de faire, vous sentirez de moins en moins les biceps. Les biceps travaillent, mais plus vous chercherez à vous connecter, plus vous sentirez ici. Allez, c'est parti. Toujours auto-agrandissement. Abaissez bien le coude vers le sol. On lâche pas, il doit rester quelques secondes. Je n'ai pas le chrono sous les yeux. Il doit rester une ou deux reps, voilà. Allez, pec, bras gauche. Ok, 5 secondes. On se prépare. On s'accroche. Et on y va. On n'accélère pas plus, hein, on ne va pas plus vite dans le mouvement. On cherche toujours à bien ressentir. Contrôle bien. Il doit rester 10 secondes si je ne me trompe pas. Lâchez pas. Dernière. Ah. C'est dur, c'est là. C'est dur. Ok, bras droit pour finir. Allez, on s'installe. Et c'est parti. Faites attention de ne pas enrouler le dos pour tricher. Hein. On est vraiment sur les pecs, pas le petit pectoral. Je cherche à inhiber le muscle qui sert à enrouler l'épaule. 10 secondes. Trois, 2, 1. Ok. C'est dur. Comme je vous disais tout à l'heure, là j'ai fait 3 séries avec la même tension, la même cadence, la même intensité. C'était dur, hein, dernière, je trouvais vraiment dur. Mais je les ai fait parfaitement, les 3 séries. Donc la prochaine fois que je ferai cette séance-là, je rajouterai encore une petite tension. Pas une énorme tension, mais une petite tension pour chercher à aller un peu plus loin, à chaque fois à me dépasser. Hein, la 3e série, j'aurais dû faire des mini-pauses. Ok, on va continuer. On va boire un petit coup, puis on va attaquer tout de suite sur un autre enchaînement qui sera plus court. Il n'y aura que 2 exercices. 2 exercices, 3 tours. Alors, on va reprendre les poignets. Donc là, on a de la force. Là, on va utiliser les 2 mains. Donc, on va séparer les élastiques pour mettre les 2 poignets. Donc, enlevez vos poignets, vos élastiques, je veux dire. Hop. Voilà, j'ai retrouvé la séparation de départ de mes élastiques. Hop, là, je mets la poignée. Donc, pec dos est déjà
très fatigué. Donc juste vite fait pour voir quand vous êtes, on va venir ici, on va chercher à tirer, d'accord, sortir la poitrine. Donc moi je vais faire une petite boucle pour ajouter de la tension dès le départ. C'est par rapport à la caméra, il faut que vous puissiez me voir, sinon je vais devoir aller au mur là-bas, vous ne me verrez pas. Comme ça j'ai une tension dès le départ, ici, d'accord, celui-ci. Donc tester quelques reps, voir si c'est assez dur, il faut que ce soit dur, d'accord. Et l'autre, ça sera ici, sur les genoux, donc les pieds contre la porte, ici, et je pousse devant moi. Donc je me casse un petit peu en avant, je reste pas droit parce que là c'est douloureux pour les épaules. Je me penche un petit peu en avant, les fesses en arrière. Par contre, le corps ne bouge pas. Je fais pas ça. Je reste stable. Là, je contracte volontairement les pecs. Je reviens. D'accord? Alors ça va chauffer, hein. Vous allez voir, ça va être dur parce qu'on est déjà pré-fatigué. 3 séries, pareil. Donc là, c'est extrêmement rapide. Pour 5 minutes, 3 séries sont faites. Vous allez voir, ça chauffe. C'est parti. On attaque avec le dos, le tirage. Prends les poignets. Pareil que tout à l'heure. Donc là, je me penche un petit peu plus en arrière. Je sors la poitrine et je reviens. Donc je m'éloigne un peu plus. Vous voyez, à chaque fois, je fais un petit temps mort, 1 à 2 secondes. Il y a 10 secondes. Je vais bien sentir le dos. Concentrez-vous sur le dos. On abaisse les omoplates, toujours pareil. Ça sonnait. Si c'est trop dur, si c'est pas assez dur, vous reculez un petit peu, mais ne mettez pas à l'extrémité des élastiques. Ne les tordez pas au maximum parce que vous allez les fragiliser. Rajoutez de la tension plutôt. D'accord? Laissez un peu de jeu. Il faut éviter que l'élastique casse. Allez, on va se mettre sur les genoux. On se penche en avant, fesses en arrière et là. Et on contracte volontairement les pecs. On resserre les pecs comme je vous ai dit en début de vidéo. On cherche à bien contracter les pecs. On resserre. On laisse les coudes partir en arrière, les poignets bien sous les épaules, devant la poitrine. Chaque fois, je fais une bonne seconde en contraction volontaire, en serrant fort le pec. Ok. Mon premier tour, ça a été. J'aurais pu rajouter de la tension. Je vais en rajouter une. Hop, donc on repart pour le dos. Hop. Ça va partir. Allez, pour rajouter plus de tension. Et c'est parti. Hop, je vous rattrape. On y va. Allez. Voilà, là c'est bien. Concentrez-vous bien sur le dos. Sortez la poitrine, abaissez les omoplates. Là, vous devez sentir le dos, il doit brûler vraiment. J'en fais encore 2, moi, parce que j'ai commencé en retard. Ok. Pour les pecs. Là, ça va être dur, par contre. Ok, à genoux. Penche en avant. On contracte volontairement les pecs. On cherche à bien contracter. Là, l'élastique me tire un peu en arrière. Le corps ne bouge pas, hein. C'est que les bras qui bougent. Ouais, je peux pas me mettre plus de tension parce que je décollerai. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de vous concentrer sur ce que vous cherchez à cibler. Il faut trouver le juste milieu entre mettre suffisamment de tension et la bonne connexion pour bien cibler. Parce que si on met trop de tension, on n'arrive plus à se concentrer, c'est pas intéressant non plus. Allez. Donc là j'ai une jambe devant, une jambe derrière pour être bien stable. Vous voyez, je penche un peu en arrière. Je ne cherche pas à travailler tout à fait le même faisceau du dos que tout à l'heure, que le tirage vertical. Toujours concentré sur l'abaissement des omoplates, la poitrine sortie.
Ok, une dernière pour les pecs. Donc, dans la séance all body, bien sûr, la séance pec dos sera la partie la plus longue, c'est normal. C'est les plus grosses masses musculaires, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Ok, allez, on est parti. Allez, c'est la dernière série pour cet exercice. Il restera un exercice après encore. Abaissez bien les épaules aussi, hein, pour ne pas être sur les épaules, pour bien être sur les pecs. C'est bien. Alors, là pour le dernier, il faudra mettre beaucoup moins de tension. Alors, on va séparer. Je vais prendre un élastique moyen. Donc, je vous montrer l'exercice avant. Ça, vous allez pouvoir voir vous-même la tension, si elle est bonne ou pas. Alors, je vais faire mon nœud. Alors, un exercice, ça sera ici, bras tendus, épaules basses, qu'on a fait en échauffement, mais par contre, il faudra plus dur, et chercher à baisser les omoplates. D'accord? Donc, celui-là, en l'occurrence, il faut trouver vraiment le juste milieu. Si on met trop dur, je vous montre, là, j'ai carrément trop dur, je n'y arriverai pas. Vous allez voir, là, vous voyez, j'ai les bras qui sont fléchis, l'épaule qui va s'enrouler en avant, parce que c'est beaucoup trop dur. Là, je vais vraiment cibler, isoler une partie du dos. Donc, je ne vais pas m'aider des bras, donc je vais m'aider que de la fixateur des omoplates. Donc là, c'est vraiment, je pousse les pouces vers le ciel, je tire les coudes en arrière, les coudes vers le sol pour abaisser les omoplates. D'accord? Donc, trouvez le juste milieu en tension. Là, pour moi, le vert est peut-être un petit peu trop léger. Le noir me semble pas mal. Je fais exprès de ne pas dire le poids que ça correspond parce que selon les marques, c'est pas tous identiques. Hein. Je sais que j'ai deux marques différentes. Moi, j'ai une marque Body Elastic et la marque Power Guidance. Et ils ne sont pas égaux. Hein. Chez Body Elastic, la résistance est plus importante. Donc, on ne se fie pas au poids qui est dessus. C'est juste pour vous. D'accord? Le poids, c'est pour vous. C'est pour voir votre évolution. Donc ici, un élastique, là, c'est de voir s'il y a une tension suffisante. Voilà, il faut que ce soit assez tendu, pas que ça vous crame, parce que l'idée, c'est toujours rester connecté sur le haut du dos. D'accord? Et là, je vais attacher qu'un élastique sur une seule poignée. Hop, donc là, on va continuer à travailler les abdos et beaucoup les pecs ici. Et je vais chercher à contracter les pecs ici d'un bras. D'accord? Donc là, je vais rajouter un élastique. Plus de force sur celui-là. Plus de force sur les pecs, du moins pour cet exercice. Hop. Donc testez vous-même aussi. Donc l'exercice ici, je m'éloigne, pour que l'élastique commence à être un petit peu tendu. Le bras semi-tendu. Et je vais chercher, voilà, c'est beaucoup trop dur. Voilà, j'ai mis beaucoup trop de tension. Je vais mettre le bleu. Voilà, celui-là va être bien. Hop. Okay. Donc ici, là, les jambes écartées, fléchies, et je vais chercher à tirer devant. Donc là, j'ai beaucoup de tension. Donc après, c'est trop dur, j'enlèverai le bleu. D'accord? Donc là, bras ouverts, vous voyez, sous la ligne de mes épaules, pas au-dessus. Là, sous la ligne des épaules, et je tire vers le bas. Donc là, vous allez sentir le pec gauche. Et pareil, dans l'autre sens, le pec droit. Ok? Donc à gauche et à droite. Ok, ok. Donc je vais mettre dos à vous. C'est pas grave, ce sera juste pour un exercice. Donc il y aura 3 exercices, d'accord? Et après, c'est fini pour pec dos. Bras gauche, bras droit, le dos ici, l'oiseau. On va chercher à fixer les omoplates. Pareil, 3 tours pour finir la séance. Pec dos. Donc 3 x 3, 9. Ok. Là, par contre, je vais mettre en 30-15. J'enlève 5 secondes, donc soit un peu plus cadencé pour la fin de séance, parce que c'est l'exercice isolé, donc on récupère mieux.
Ok, je pourrais mettre 30-10, mais c'est pour que vous ayez le temps de bien avoir l'exercice, ce sera déjà pas mal. 30-15, 30 secondes d'effort, 15 secondes de repos. Ok, parti, bras gauche. Donc, vous pouvez mettre la main sur les pecs pour vous aider à ressentir. Sinon, il y a le gainage qui a travaillé ici. Là, je pousse en bas, je contrôle, je reviens. Voilà. Contracte bien les pecs. On maintient. Là, on va toucher l'autre main. Chaque fois, essayez de contracter 2, 3 secondes en bas. Vous allez sentir énormément le gainage et les pecs. Contracte. Dernière. Ok. Pareil, bras droit. Donc là, ouais, je suis dos à vous, c'est bête. Ici, donc dos à vous. Jambes bien fléchies, écartées. Bras semi-tendus, légèrement fléchis. Et on y va. On emmène devant. On contracte volontairement les pecs. La main toujours sous la ligne des épaules. Alors faites attention que l'élastique ne vous embarque pas au-dessus, que vous embarque pas la main au-dessus de l'épaule. On ne fragilise pas l'articulation. À chaque fois, on tient 2 à 3 secondes en bas. Vous pouvez mettre la main sur la cuisse opposée pour avoir plus de force, plus de stabilité. Ok. Donc là, les pecs, on peut aller facilement en force. Le dos, on peut aller facilement en force, mais on risque de tricher facilement aussi. Donc, trouvez le juste milieu pour bien abaisser les omoplates et bien ressentir les muscles, là, ici, en haut du dos. Fixateur des omoplates. Chaîne les élastiques. J'abaisse les omoplates. Et je maintiens. Le coude en bas, pousse vers le ciel, et j'abaisse les omoplates. Ouais, à chaque fois, je maintiens 2 à 3 secondes facilement. Je tiens 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, ok. Je vais rajouter une mini tension. Là, j'ai pris l'élastique le plus faible qui est pour rajouter un tout petit peu plus de tension. Ça, j'ai trouvé vraiment le juste milieu. Il est vraiment compliqué celui-là, à trouver la bonne résistance. Reparti, bras gauche. Main sur les cuisses pour être plus fort, plus stable. Je contracte. Allez, là, je pense que vous devez apprécier. Je viens de sentir le pec. Là, on enroule un petit peu ici. Même le dos, ça roule un petit peu pour être mieux ciblé sur le pec et sur les abdos. Ok. Bras droit. « 5 secondes. On est reparti. Jambes écartées. Stable sur ses appuis. Et on y va. Voilà. J'inspire bien quand je relâche. J'expire quand je force. Donc j'inspire avec le nez. J'expire avec la bouche. Allez, dernière. À 2 secondes. Ok. Allez, le dos. Je fais 2 élastiques. « 5 secondes. Fléchis les jambes, on les stable. On abaisse la poitrine, on abaisse les épaules et on y va. Voilà. Abaissez bien les omoplates. Essayez de bien mettre les épaules en arrière. Si vous pouvez vous filmer quand vous faites ce genre d'exercice, ça vous ferait vraiment progresser aussi parce que vous pourrez voir vos mouvements, voir si vos épaules sont bien placées, sont bien en arrière, les omoplates bien basses. Alors le miroir devant vous aussi, ça c'est bien. Ok, une dernière série. On va essayer de vous filmer pour voir sous tous les angles aussi. Ça peut me permettre de voir sous tous les angles sans avoir à tourner la tête. Allez, bras gauche. Dernière série. Parti. Allez.
On lâche pas. Il doit rester 5 secondes. On rentre bien le ventre. Protéger le dos. Non, là, 5 secondes. Ok. Bras droit. J'essaie de surveiller le chrono. Allez, c'est parti. Cherchez à chaque fois, on contracte bien 2 secondes en bas. On essaie de ressentir le pec. Il congestionne au maximum. On résiste contre la tension de l'élastique pour travailler en même temps les obliques. Allez, 5 secondes. Allez, c'est parti. Ok. Et la dernière pour le dos. Après, ce sera fini pour la partie pec dos. Terminé. Terminé pour aujourd'hui. Ok, c'est parti. Abaissez bien les omoplates. Sur la poitrine, on abaisse les omoplates. On essaie de tenir à chaque fois les bras semi-tendus. Donc les triceps vont travailler un tout petit peu aussi. Ok. Donc voilà. Je vous avais dit en début de séance, le gainage travaillait aussi. Vous avez dû le voir. Le gainage, le premier exercice, les obliques travaillent énormément. Sur celui-là, les obliques travaillent énormément. Donc la semaine prochaine, je vous ferai une séance spéciale bras que vous pouvez additionner à cette séance-là. Les bras sont déjà bien échauffés en plus. Donc ce sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus courte. Donc soit vous continuez la séance d'après avec les bras. Donc là, vous n'allez pas faire le petit retour au calme que je vais faire. Soit vous arrêtez ici et là, on va faire un petit retour au calme tout simple. Je vais reprendre des élastiques légers, c'est ce qu'on a fait en échauffement. Ici, j'enlève la tension des élastiques, j'enlève le rouge. Hop. Je vais reprendre la deuxième poignée. Et ça va être un étirement dynamique. Donc je ne cherche pas à forcer là. Je vais chercher à étirer. Donc je prends l'élastique. Ici, je vais chercher à étirer le plus possible. Partir en arrière, me pencher un petit peu en avant, sortir l'étirement sur les pecs. Voilà. Et pour le dos, je vais prendre le maximum d'élastique ici et je vais chercher à me tirer en arrière ici, étirer le dos. Ah, ça fait du bien. Donc je recule un petit peu, je cherche à étirer un peu plus le dos. Je pousse les fesses en arrière, je laisse l'élastique me tirer vers le haut. Ok, on relâche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous voulez des petites astuces de recettes, des petites astuces d'entraînement, des trucs sympas, vous avez dans la description sous ma vidéo, il y a le lien de mon blog, vous allez voir plein de petits conseils sympas. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous voulez un programme complet à faire chez vous, vous avez juste à cliquer ici, choisir le programme qui correspond à votre objectif et c'est parti. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!